Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga à faire avec vos enfants. Si vous faites déjà du yoga, ça peut être l'occasion de leur faire découvrir cette pratique. Si vous n'avez jamais fait de yoga, c'est vraiment la possibilité de découvrir avec eux. L'idée, c'est vraiment d'aller faire quelques postures, quelques exercices de respiration qui sont adaptés pour les enfants et vraiment de le faire en s'amusant. Aujourd'hui, une petite nouveauté sur la chaîne YouTube de l'alchimie des corps. Je suis vraiment ravie de partager ça avec vous puisque à partir de maintenant et pour un certain temps, on verra, la musique des vidéos a été composée par un ami à moi et un élève à moi qui s'appelle Nélémen de son nom de scène. Et il nous a donc composé des musiques exprès pour la chaîne YouTube. Il pratique le yoga. Et donc il va nous proposer pendant cette période de confinement différents styles de musique pour nous accompagner dans nos pratiques de yoga. Vous retrouverez plus d'infos sur ce qu'il fait, sur sa musique dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous mets sa page Facebook, sa chaîne YouTube si vous voulez aller voir ce qu'il fait, en écouter un peu plus. Et je suis vraiment ravie de cette collaboration. J'espère que ça vous plaira. Ok, je vous invite donc à dérouler vos tapis, à ramener vos enfants, peut-être même les parents pour cette séance de yoga pour les enfants. Ok, donc aujourd'hui, on va commencer debout. On va commencer cette pratique debout. J'essaye d'amener les pieds bien à la largeur de mes hanches pour être bien stable au sol. Et on va commencer par la respiration qu'on appelle la respiration de l'oiseau pour ouvrir le corps. On va amener le dos des mains l'une contre l'autre et on va inspirer, gonfler le ventre et monter les mains jusqu'au milieu de la poitrine et ouvrir les bras comme si on avait des grandes ailes d'oiseau. Et puis on va expirer, vider l'air qu'on a dans le ventre en amenant les mains sur les épaules, main droite sur l'épaule gauche, main gauche sur l'épaule droite. Et on va continuer à expirer et on ramène les mains vers le sol, paume de main l'une vers l'autre. J'inspire, je monte les mains, je gonfle la poitrine, j'ouvre les bras. J'expire, je ramène les mains sur les épaules, main droite sur l'épaule gauche, je croise les bras et je descends les mains vers le bas du corps. Et à nouveau, une grande inspiration, j'ouvre les bras. Et j'expire, je croise les bras et je ramène les mains vers le sol. Et à nouveau, j'inspire, j'ouvre les bras. Et j'expire, je croise les bras, les mains sur les épaules et en même temps, j'amène les mains au sol. Et à nouveau, j'inspire, d'abord je gonfle le ventre et après je gonfle la poitrine, j'ouvre les bras. Et j'expire, je dégonfle la poitrine, les mains sur les épaules et les mains vers le sol, je dégonfle le ventre. Et encore une fois, j'inspire, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui se gonfle, les bras qui s'ouvrent. Et j'expire, je recroise les bras, je vide l'air de mes poumons et je rentre le ventre en descendant les mains. Maintenant que vous avez bien compris le mouvement, on le fait 3 autres fois. On essaye d'avoir un mouvement ample et lent comme si on était un bel oiseau. Et on expire, on croise et on descend. Encore une fois, j'inspire par le nez, je remplis tout mon corps d'air, j'ouvre les bras et les gamins. Et j'expire, je croise les mains et je descends les mains. Une dernière fois. Et j'inspire. J'ouvre les bras, une grande inspire, comme si j'étais très 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 grand. Et je ferme les bras. Et je ramène les mains.
Ok, puis je vais relâcher un peu le corps, je vais agiter les bras, secouer les mains comme si j'avais des gouttes d'eau au bout des doigts, secouer un peu les épaules et relâcher. Ok. Et puis on va essayer un petit exercice d'équilibre. Pour ça, je vais regarder loin devant moi et fixer mon regard. Regarder quelque chose sur le mur, peut-être en face de moi. Et je vais inspirer, monter sur la pointe des pieds. Je gonfle le ventre d'air et j'expire, je descends lentement, je repose les talons au sol. J'inspire, je mets de l'air dans mes poumons et je monte sur la pointe des pieds. Et j'expire, je repose les talons. Si je tombe, si je suis pas très stable, c'est pas grave. Je reprends le temps de me stabiliser. Et à nouveau, j'inspire, je monte sur la pointe des pieds. Et j'expire, je repose les talons. Si je suis à l'aise avec ce mouvement, je peux rajouter les bras. Je vais inspirer, en même temps monter sur la pointe des pieds, ouvrir les bras de chaque côté du corps et monter les mains vers le ciel. Et puis je vais expirer, rouvrir les bras à la largeur des épaules et en même temps poser les talons au sol et j'amène les mains à côté des cuisses. Et à nouveau, j'inspire, je monte les mains au ciel et en même temps je monte sur la pointe des pieds. Et j'expire, j'ouvre les bras et en même temps je ramène les talons au sol et les mains le long des cuisses. Une dernière fois, ça chauffe dans les jambes, c'est normal. J'inspire, je monte les bras au ciel. Et j'expire, j'ouvre les bras et je repose les talons. Et les mains le long du corps. Ok. Puis je vais fermer les yeux quelques instants, juste pour observer comment est mon équilibre. Est-ce que j'ai l'impression que je vais tomber? Ou est-ce que je suis plutôt bien stable? Puis je vérifie à nouveau, je jette un coup d'œil à mes pieds, je vérifie que mes pieds sont bien à la largeur de mes hanches, de mon bassin, que je ne suis pas trop ouvert. Puis je vais inspirer, je vais monter le bras droit au plafond et en expirant, je vais me pencher du côté gauche. Je regarde le sol, je laisse le dos s'étirer et les côtés du corps s'étirer. Et puis j'inspire, je ramène le corps dans sa position normale, le bras droit au ciel et j'expire, je ramène la main à côté de la cuisse. Puis je fais l'autre bras, j'inspire, je monte la main gauche au ciel et en expirant, je me penche, je bascule du côté droit. Je regarde au sol, pardon. Je rentre mon ventre. Et j'inspire, je ramène la main au ciel. Et j'expire, je ramène la main à côté de la cuisse. Ok. Puis je vais inspirer, ouvrir les mains sur les côtés et crocheter mes doigts. J'attrape mes doigts, je les crochette. Et je vais à nouveau inspirer, je fais rouler les épaules vers l'arrière, je gonfle la poitrine comme quand je faisais l'oiseau. Et en expirant, je vide l'air de mes poumons et je bascule vers l'avant. Je plie les genoux si ça fait trop mal dans les jambes. Si je peux garder les jambes tendues, c'est bien, mais sinon je plie les genoux, je vois ce que je peux faire. Et si c'est possible pour moi, je rapproche les épaules. À nouveau, en inspirant, je bombe la poitrine et je soulève les poings. J'amène les poings vers le ciel et vers l'avant, vers ma tête. Je vois ce que je peux faire, je reste si je peux quelques instants. Si c'est un peu dur, je souris. Mais je n'oublie pas de respirer. Et en expirant, en vidant l'air des poumons, je ramène les mains sur les fesses et je relâche les doigts. Je ramène les mains vers le sol. Et là, je vais faire comme si j'étais un pantin. Un pantin, une poupée désarticulée. Je vais secouer mes bras l'un après l'autre. Je plie les genoux, je rebondis dans mes genoux. Je plie les genoux, je tends les jambes, je plie les genoux, je tends les jambes. Je secoue tout le corps. Et puis je garde les bras pendants, mais j'arrête le mouvement et tout doucement en expirant, je remonte, je reviens
me redresser. Je laisse le temps au corps de s'habituer à cette nouvelle position. Puis on va faire la respiration du gorille. On va vraiment faire comme si on était un gorille. On va inspirer, gonfler le ventre, gonfler les poumons. Je mets plein d'air dans mon corps. Et là, je retiens le souffle. Comme si j'étais sous l'eau, je retiens ma respiration et je frappe avec mes poings sur ma poitrine. Je retiens le souffle. Comme si j'étais sous l'eau, je frappe avec les poings et j'expire, j'arrête de frapper et je relâche. À nouveau, j'inspire, je mets plein d'air dans mon corps. Je ferme les poings, je retiens le souffle comme si je voulais aller sous l'eau et je frappe comme si j'étais un gorille. Et quand j'ai besoin d'expirer, quand je ne peux plus retenir mon souffle, j'arrête de frapper et je relâche. Et encore une fois, j'inspire, je mets plein d'air dans les poumons. Je gonfle la poitrine comme si j'étais un gorille. Je retiens le souffle, je bloque ma respiration et à nouveau, je frappe. Et quand j'ai besoin d'expirer, j'arrête de frapper et je relâche. Une dernière fois, j'inspire, je gonfle la poitrine. Je retiens le souffle et le gorille. Et quand j'ai besoin d'expirer, je m'arrête et j'expire. Ok, super. Puis on va passer à 4 pattes. Vous savez, souvent en yoga pour les enfants, on se sert des images des animaux, mais les postures de yoga, même pour les grands, s'appellent aussi avec ces mêmes noms d'animaux. On va faire le Shavash. On va passer à 4 pattes, les mains sous les épaules et les genoux sous les fesses. Et puis on va inspirer, gonfler le ventre, mettre de l'air dans le corps et on va creuser le dos et regarder vers le ciel. Et puis en expirant, on va arrondir comme le chat qui veut s'étirer, qui fait le dos rond. On arrondit le dos, on pousse bien dans les mains. Et à nouveau, on inspire, on regarde vers le ciel, on creuse au niveau du bas du dos. Et on expire, on fait le dos rond. J'essaye de ralentir ce mouvement. J'essaye de faire ça très lentement. J'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Et à nouveau, j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'arrondis. Et puis je ramène le dos plat. Et on va encore faire une posture d'animal, une posture de chat. Je suis sûre que vous avez déjà vu le chat faire ça. On va avancer les mains vers l'avant du tapis et on va venir poser le front au sol. Comme le chat qui veut étirer tout son dos. J'essaye de garder les fesses bien au-dessus de mes genoux. Et je laisse le dos s'étirer. Ça tire dans le haut du dos, c'est normal. J'essaye de respirer calmement et de rester dans la posture. Peut-être 5 respirations. Je reste encore un tout petit peu dans la posture. Peut-être que je pourrais sentir que ça tire un peu moins ou un peu plus avec le temps. Et puis je vais sortir de là. Pour ça, en inspirant, je regarde vers l'avant et je viens poser le ventre au sol. Et je viens poser les coudes au sol. Je vérifie bien que mes coudes sont sous mes épaules et que les mains sont bien dans la même ligne que mes coudes, que je n'ai pas les mains ouvertes de part et d'autre du tapis ou les mains jointes au milieu du tapis. Et là, je reste quelques instants dans cette posture. Cette posture s'appelle le sphinx, comme celui qui est en Égypte.
ça m'aide à étirer le bas de mon dos. Je peux sentir une sensation dans le bas du dos, c'est normal. Mais il ne faut pas que cette sensation me fasse mal, il ne faut pas que ce soit douloureux. Il faut juste sentir que ça étire. J'essaye pareil de rester peut-être 5 respirations, encore 3. Et puis tout doucement, on va venir poser la poitrine au sol, une joue sur le tapis et les mains vers l'arrière. On se détend quelques instants dans cette posture. Et puis on va revenir poser le menton au sol et on va amener les mains sous les épaules. Et là, on va rapprocher les coudes. On ne laisse pas les coudes tomber. On rapproche les coudes vers le dos. Et puis, on va inspirer, pousser dans les mains pour soulever la poitrine. Et on va expirer, vider l'air et reposer la poitrine au sol. Et à nouveau, on inspire, on monte, on soulève le buste. Et on expire, on descend. Et on inspire, on monte, on soulève le buste. Et on expire, on descend. On va faire le même mouvement, mais on va rajouter une respiration. On inspire, on monte. Et on va expirer. Cette posture s'appelle le cobra. On va faire comme le serpent. On va expirer, reposer la poitrine au sol, mais en faisant le son. Et on essaye de faire ce son le plus lentement possible et quand on a fini le son, on arrive le menton au sol. Et puis à nouveau, on inspire, on monte la poitrine et on expire en redescendant le plus lentement possible avec le son. Et à nouveau, on inspire, on soulève la poitrine, on est fier, on garde les coudes un peu pliés, on ne tend pas complètement les bras. Et on expire avec le son. C'est une dernière fois, on inspire, on monte la poitrine et on expire. Et puis à nouveau, on va poser une joue au sol, l'autre joue au sol et les mains vers l'arrière. On se détend quelques instants, on repose le corps. Et puis on va inspirer, ramener le menton au sol, les mains sous les épaules et on va pousser fort dans les bras pour repasser à 4 pattes. Et on va venir rejoindre nos orteils et continuer à pousser dans les bras pour amener les fesses vers les talons. Et là peut-être qu'on pourra mettre le front au sol pour se reposer quelques instants. Cette posture, je peux la faire quand j'ai besoin de me calmer. C'est une posture qui fait beaucoup de bien quand je suis un peu énervée, quand j'ai besoin de me calmer. Et puis on va repasser à 4 pattes.
refaire vraiment une table avec notre corps. Les 2 mains sous les épaules et les 2 genoux sous les fesses. Et on va faire encore un animal, le chien tête en bas. On va retourner les orteils et on va inspirer, pousser les fesses vers les talons et expirer, pousser les fesses vers le ciel. Et là, j'essaye de me repousser vers l'arrière. Je peux plier les genoux si ça fait trop mal à l'arrière des jambes et rester sur la pointe des pieds. Si j'ai l'habitude, je peux tendre les jambes, voire même poser les talons au sol. C'est moi qui vois. Puis je peux jeter un coup d'œil à mes coudes et vérifier que l'intérieur de mes coudes se regarde, que je n'ai pas les intérieurs de coudes dirigés vers l'avant du tapis. J'essaye de rester quelques instants. Et puis je vais plier les genoux et je vais reculer les mains. Je vais marcher avec les mains un petit pas après l'autre pour ramener les mains à côté des pieds. Et je vais ouvrir les pieds sur les côtés du tapis et venir m'accroupir. Et petite posture de yogi, je vais joindre les mains l'une contre l'autre devant le cœur, amener les coudes à côté des genoux et me tenir bien droit, le dos bien droit. J'essaye de rester encore 5 respirations en tout. On va dire qu'on en fait encore 2. Et puis on va venir reposer les mains au sol, à côté des pieds. Et revenir amener les fesses vers le ciel pour tendre les jambes. Et à nouveau, on va marcher avec les mains pour revenir dans le chien tête en bas. On fait comme un V à l'envers avec notre corps. On repousse bien les fesses vers le ciel, on pousse bien dans les mains. Les jambes tendues ou pas, sur la pointe des pieds ou pas, comme je veux. Et je peux aussi pédaler avec mes pieds, amener le talon droit au sol, puis le talon gauche au sol. Et quand j'ai suffisamment pédalé avec mes pieds et quand je sens que c'est possible, j'essaye d'aller vers amener les 2 talons au sol. Et puis je vais poser les genoux, retourner les pieds, poser le dessus des pieds au sol et venir m'asseoir sur mes talons un petit moment pour fermer les yeux. Et je peux observer ce qu'il se passe dans mon corps. Quelles sensations j'ai à l'intérieur de moi. Peut-être que j'ai chaud. Peut-être que j'ai froid. Peut-être que j'ai l'impression que quelque chose dégouline à l'intérieur de moi. Peut-être que je ne sens rien de particulier. C'est pas grave. Juste je me mets à l'écoute de ce qu'il se passe dans mon corps. Et puis je vais basculer les mains d'un côté, les pieds de l'autre pour venir m'asseoir et pour venir m'allonger. Pour m'allonger, je pose les coudes au sol et j'avance les mains vers l'avant du tapis. On va faire un petit exercice en dynamique. On va essayer, ça s'appelle la pince ou l'huître. Souvent on parle de l'huître pour les enfants. On va venir se refermer comme une huître. On va inspirer, amener les mains vers l'arrière. Je gonfle la poitrine comme quand je faisais les ailes des oiseaux. Et puis en expirant, je vide l'air que j'ai dans le corps. J'amène les mains sur les cuisses, j'amène le menton vers la poitrine et j'essaye de venir m'asseoir. Si j'y arrive pas trop, je peux m'aider de mes coudes et de mes mains.
Et puis à nouveau, j'inspire, j'ouvre les bras de chaque côté du corps et je monte les bras au ciel, comme si j'étais très grand. Et en vidant l'air des poumons, en expirant, je me penche vers l'avant, je viens fermer l'huître. Et puis j'inspire à nouveau, je monte les mains vers le ciel, je viens me redresser. J'expire, j'ouvre les bras de chaque côté du corps et je ramène les mains au sol. J'inspire, je me grandis comme si un fil me tirait par la tête. Et tout doucement, en expirant, j'amène le menton vers la poitrine et j'essaye de venir m'allonger au sol en contrôlant la descente. Les mains peuvent être sur les cuisses. Je contrôle, je ne me laisse pas tomber d'un coup par terre. Et à nouveau, j'inspire, j'amène les mains vers l'arrière, je m'étire, je gonfle le thorax, la poitrine comme quand je faisais les ailes des oiseaux. Et j'expire, j'amène les mains sur les cuisses, le menton à la poitrine et je viens me redresser, j'essaye. Et j'inspire, je tends les bras au ciel comme si j'étais très grand. Et j'expire, je viens refermer l'huître, me pencher vers l'avant. Et j'inspire, je remonte les mains au ciel. J'expire, j'ouvre les bras de chaque côté du corps. Et j'inspire, j'étire la colonne, j'étire le buste comme si on me tirait par un fil, les mains sur les cuisses. Et j'expire, j'arrondis le dos, je contrôle la descente, je ne me laisse pas tomber au sol. Et je détends. Je me repose au sol quelques instants. Et puis je vais amener le pied droit devant le fessier droit, le pied gauche devant le fessier gauche. Je replie les talons, les genoux, et j'amène les talons devant les fesses. Et je vais ouvrir les bras sur les côtés. Peut-être que je toucherai mon frère, ma soeur, maman, papa. C'est pas grave, on en profite pour se faire une petite caresse. Et puis on va inspirer, soulever les fesses et les poser du côté gauche du tapis. Puis on va inspirer, monter les deux genoux sur la poitrine et expirer, laisser tomber les deux genoux à droite et la tête à gauche. On reste quelques instants dans cette posture. Et puis on va inspirer, ramener la tête au milieu, puis ramener les deux genoux sur la poitrine. Puis je vais reposer les pieds. Et à nouveau, j'inspire, je soulève les fesses et je pose les fesses du côté droit du tapis. Puis je monte les deux genoux à la poitrine en inspirant. Et en expirant, je vide l'air du corps, je pose les genoux à gauche et la tête à droite. Je reste quelques instants dans cette posture. Et puis en inspirant, je ramène la tête dans l'axe, les deux genoux dans l'axe, au centre du corps, du tapis. Je repose les pieds au sol et je ramène les fesses au milieu du tapis. Et puis je vais allonger les jambes, amener les mains à côté des fesses pour m'installer dans la posture du yogi endormi. Le yogi, c'est celui qui fait du yoga et endormi. Je peux mettre une petite couverture si j'ai peur d'avoir froid. Et je vais simplement amener mon attention, promener mon attention sur les zones de mon corps. Il n'y a rien à faire de particulier, juste écouter les consignes et laisser faire mon imagination. Laisser observer les sensations. D'abord, je vais amener toute mon attention dans les points de mon corps qui touchent le sol. D'abord, il y a les talons qui touchent le sol. Il y a mes genoux, mes mollets, qui touchent le sol. Mes genoux ne touchent pas le sol.
Mes fesses touchent le sol. Certaines parties de mon dos touchent le sol. Mes épaules touchent le sol. Certaines parties de mes bras. Le dessus de mes mains touche le sol. Ma tête touche le sol. Et puis là, je vais inspirer, gonfler, mettre de l'air dans mes poumons et tout doucement expirer par la bouche comme si je mettais de la buée sur un miroir. Puis je peux le refaire une deuxième fois. J'inspire, je mets de l'air dans mes poumons et je mets de la buée sur un miroir en expirant. Et je vais le faire une dernière fois. Et je reste allongée sur mon tapis, complètement détendue. Et puis je vais simplement imaginer un endroit que j'aime, un endroit où je me sens en sécurité. J'imagine que je suis là maintenant, tout de suite, dans cet endroit où je suis en sécurité, où je me sens bien, où j'ai chaud. Ça peut être ma chambre, ça peut être un endroit du jardin que j'aime bien, ça peut être ma cabane, ça peut être le salon, ou bien un endroit chez papy et mamie, peu importe. Je choisis simplement un endroit où je me sens bien. Et je reste dans cet endroit. Qu'est-ce que je vois autour de moi? Quelles sont les couleurs qu'il y a autour de moi? Quelles sont les odeurs qu'il y a dans cet endroit où je me sens bien? Et puis je vais me répéter dans ma tête ou alors à voix basse, je suis calme, je suis détendue. Je vais répéter plusieurs fois dans ma tête cette phrase, je suis calme, je suis détendue. Encore un petit peu de temps à rester dans cet endroit que j'aime, où je suis en sécurité, où je suis calme et détendue. Et puis tout doucement, je vais reprendre le contrôle de ma respiration. Je vais inspirer et je vais expirer. Puis je vais laisser s'effacer dans ma tête cet endroit que j'aime bien pour revenir dans l'endroit où je suis. Je garde les yeux fermés
mais je peux bien sentir mon corps qui est posé sur le tapis. Je peux peut-être retrouver les bruits familiers de ma maison. Et puis je vais rester encore les yeux fermés et je vais essayer d'écouter le son du bol jusqu'à la fin du son. Et quand le son sera terminé, je pourrai ouvrir mes yeux. Et quand j'aurai ouvert les yeux, je vais rouler sur un côté pour venir me relever, pour venir m'asseoir. Je m'assois au sol et j'amène les paumes de main l'une contre l'autre au milieu du cœur. C'est comme ça que les yogis se disent bonjour et au revoir. Et je vais donc vous remercier d'avoir fait cette vidéo avec moi aujourd'hui en vous disant le bonjour et le au revoir des yogis, en vous disant Namasté. Merci d'avoir partagé ce temps avec moi. J'espère que ça vous a plu, que vous vous sentez un peu plus calme et que vous sentez votre corps un peu mieux aujourd'hui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, par mail, à cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si vous pouvez vous le permettre, faites un petit don sur Tipeee. Voilà, je tiens vraiment à préciser aux parents que je ne gagne pas d'argent avec mes vidéos YouTube. Je ne suis pas une youtubeuse suffisamment célèbre pour gagner de l'argent avec mes vidéos. Je n'ai pas assez d'abonnés ni assez d'heures de visionnage pour ça. Donc c'est vraiment important pour moi que vous partagiez la chaîne, que vous cliquiez sur le bouton j'aime. Et puis si vous pouvez faire un petit don, ne serait-ce que de 1 ou 2 ou 5 € pour soutenir tout ce travail, pour continuer à avoir du contenu gratuit pendant cette période, ce serait super. Je vous laisse le lien en barre d'infos de la vidéo vers Tipeee pour faire des dons, vers les sites internet du musicien de Néléman si ces vidéos vous ont plu et si vous avez aimé être accompagné par cette musique pour ce yoga enfant. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous voulez voir plus de vidéos de yoga enfant pendant cette période de confinement. Et surtout, merci d'avoir pris le temps de monter sur vos tapis de yoga. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.